Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez que cette émission a été conçue pour nous permettre tous d'être des véritables disciples de Jésus-Christ et de vivre en appliquant intentionnellement la parole de Dieu à notre quotidien. On a commencé depuis un certain moment de parler au sujet des œuvres de la chair. On a commencé à définir c'était quoi les œuvres de la chair. On a cité quelques premières œuvres de la chair. On en est arrivé aujourd'hui à parler de ce qu'on appelle en grec « éris ». Les querelles, les disputes, les discordes. On va découvrir comment ça se présente dans la Bible et quel est le côté néfaste des querelles et comment on peut fixer ce problème-là. La beauté de toute cette étude, c'est pas seulement qu'on découvre quelle est cette œuvre de la chair, comment elle se manifeste, quelles en sont les caractéristiques, mais c'est aussi comment résoudre le problème, comment fixer efficacement ce problème-là et laisser le Seigneur avoir gloire dans nos vies et ne pas être esclave de la chair. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je venais déjà de le dire. Le mot « querelle » que Paul emploie ici dans Galates chapitre 5, partie de versets 17 à 20, c'est le mot grec « éris », qui signifie simplement querelle, bien sûr, dispute, lutte, contentieux, rivalité, on dirait des noises. Alors, le mot « éris » est employé ici, en grec, dans ce texte, très différemment. Vous allez voir, il y a d'autres mots qui apparaissent comme division, ainsi de suite. Mais le mot qui apparaît ici aujourd'hui, là où on est en train d'étudier, c'est le mot « éris ». Ce mot a tendance à parler du fait qu'on est en conflit, on a des disputes qui surviennent entre des individus et des groupes, qui sont souvent marqués par des paroles dures, des émotions négatives. On s'est parlé méchamment et on a laissé se promener des émotions très négatives. Ce sont des conflits qui sont à la fois verbaux ou physiques entre individus, souvent causés par des malentendus, des différends ou de provocations. Quelqu'un a provoqué l'autre, intentionnellement suscité dans l'autre un sentiment quelconque, une réaction quelconque. Il a fait quelque chose en sachant qu'en le faisant, l'autre se mettrait dans certains états. Ça, c'est de la provocation. Mais aussi, il y a des différends. Juste que sur un même sujet, on ne le voit pas de la même manière. Chacun tient sur sa position. Ou des malentendus. On a parlé tous de la même chose, mais chacun dans un angle différent. Et on a l'impression qu'on est entré en contradiction, mais seulement mal entendu. J'aime ce mot-là, parce qu'il littéralement veut dire que l'autre t'a mal entendu, n'a pas bien entendu ce que tu voulais dire. Il a juste peut-être écouté, mais derrière, il n'a pas compris les intentions. Il y a donc conflit, il y a querelle. Et la Bible, j'aime bien le fait qu'elle ne dit pas le mot querelle pour parler au singulier. Ce n'est pas seulement qu'il y a eu querelle une fois. Les œuvres de la chair, c'est qu'il y a querelle, 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 querelle. Ce qui caractérise que cette personne est dirigée non pas par Dieu, ni par son esprit, mais plutôt par la rébellion de sa propre personne à l'encontre des vérités de la parole de Dieu, à l'encontre de la nature divine. Ce qui caractérise que cette personne ne marche pas selon Dieu, mais marche selon ses propres plaisirs, laisse faire ses instincts basiques d'humain, ce qui se querelle à tout moment, à tort et à travers. Et il n'évite pas, quand il a les opportunités, je dois l'appeler comme ça, des occasions de se quereller, eh bien, il ne les rate pas. Vous savez, il y a des gens qui sont forts en querelle. Vous pouvez voir que, oh là 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 là, allez, il faut l'arrêter vite, sinon on va commencer à se quereller. Ou il faut que quelqu'un l'arrête. Et en un jour, en une journée, à l'espace d'une journée, de telles personnes peuvent se quereller 4, 5, 10 fois. Vous voyez ça 2 fois. Même sur les réseaux sociaux. Quand son commentaire apparaît déjà avec un assaisonnement des querelles. Les mots utilisés, les adjectifs employés, la façon dont on lui présente, les emojis. Vous savez que lui, quand il vient, c'est pour se quereller. Les querelles, la vie où on aime se disputer, on aime appuyer les malentendus. Vous savez, au quotidien, on a des malentendus. Parce qu'on est des êtres humains. Au moment où on se communique, il y a des parasites. Des fois, j'ai dit une chose et peut-être que lui, dans son milieu, ça signifie autre chose. Mais lorsqu'on a reconnu un malentendu, on s'est dit « Ah, attention, attention, c'est pas ce que moi je voulais dire. Oh, ok, on s'est compris. » Mais il y a ceux qui aiment appuyer sur le malentendu et considérer que derrière le malentendu, il y a certainement une mauvaise motivation qui doit non pas seulement être adressée, mais être réprimée
et on s'y accroche tellement. Ça, j'ai presque envie de dire, les œuvres de la chair, c'est un esprit de querelle. Dit avec ces mots, je crois que dans le milieu chrétien, c'est beaucoup plus facile de comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une personne s'est querellée une fois, mais cette personne a l'habitude de se quereller. Regardez ce que dit la Bible justement sur les querelles. Proverbe chapitre 17, verset 14. Proverbe 17, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. L'homme des Proverbes donne une sagesse, il dit, étiser une querelle, commencer des disputes, c'est creuser, ouvrir une digue. Tu es en train de creuser un grand trou. Alors, avant que la dispute n'éclate, va-t'en. Il dit, la querelle, c'est un trou qu'on est en train de creuser. Plus vous vous querellez dans la vie, plus vous creusez de petits trous. Il y a des gens, si vous vivez avec eux, et s'ils sont vos amis, vous promenez avec eux, toute votre vie va être comme un exercice de sauter des petits trous par-ci, par-là. Vous allez quelque part, vous voyez qu'il fait une drôle de tête, à la réception, vous faites une drôle de tête, vous dites, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Non, la dernière fois, j'étais ici, ils n'étaient pas sympas. OK. Vous allez la prochaine fois à un resto, tu vois qu'on boude encore. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore ici? Il dit, bah, ici, ils servent des histoires trop froides. Moi, la dernière fois, je n'avais pas apprécié. Marcher comme ça avec quelqu'un qui sait quereller partout, c'est comme être en train de sauter des nids de poules à tout moment. Et la Bible dit alors, les querelles, c'est creuser un digue. C'est creuser une digue. Et lorsque vous creusez une digue, sachez que lorsque ça va éclater, vous risquez de tomber à l'intérieur. Voyons encore un autre texte dans Jacques chapitre 3, verset 16. Jacques 3, 16. Car là où il y a la jalousie et là où il y a jalousie et esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques le dit bien. Jalousie, esprit de rivalité, il y a toutes sortes de désordres, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là où les gens se querellent, là où il y a la rivalité, il y a toutes sortes de désordres et de mauvaises actions. Lisons plutôt Matthieu chapitre 5, versets 23-24. Si donc tu présentes ton offrande dans l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Regardez, Christ enseigne et il dit, si tu t'es querellé avant, si avant tu étais en contexte de dispute et de malentendus, il y a eu des noises quand même avec des amis, avec quelqu'un, un frère, et que tu es devant, tu es dans le temple du Seigneur et tu aimerais donner à Dieu ton offrande, sache que la nature de cette offrande est biaisée par l'état de ton cœur dû à ce malentendu que tu as avec quelqu'un. Incroyable, hein? Ton offrande, à l'époque, c'est quoi? C'est un animal quelque part que tu as élevé. L'animal n'a rien à voir, ne connaît même pas le nom de ton ami ou de qui que ce soit. Mais la Bible dit toute cette offrande est comme entachée, est comme perturbée par l'état de ton cœur et de ta relation avec ton frère. Arrange d'abord ce que vous avez eu avant de donner les offrandes. Éphésiens 4, versets 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. La Bible encourage ici les frères et sœurs et dit, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Mes amis, vivre avec les êtres humains, c'est se supporter et c'est s'efforcer de conserver l'unité. On ne peut pas rester un sans querelle ou après les querelles se réconcilier si ce n'est pas l'objet des efforts, l'objet de se supporter. Dans le couple, on se supporte. Enfants, parents, on se supporte. Ma femme et moi, on riait du fait qu'on a maintenant une jeune ado et une autre pré-ado, nos deux premières filles. On riait de ça, on en parlait et elle me disait « Ah, t'as vu comment elle est devenue ?» Et des fois, je lui ai dit, moi, il y a des fois où je suis
Ma patience est déjà à bout. Je suis déjà épuisé. Je me dis, oh Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle fait qu'elle reste dans la chambre? Je sais que les parents avec les ados, ils savent de quoi je parle. Vous avez tout fait pour qu'elle sorte un peu de la chambre, mais elle veut rester dans son milieu. Des fois, je suis épuisé. J'ai dit à ma femme, j'ai des envies, je n'oserais pas faire ce que je veux faire. Et je ne sais pas d'où me vient la force de supporter. Je me dis, tiens, j'ai été ado un jour. Il faut que je supporte ça. Demain, elle sera une grande dame, elle sera mariée demain, elle ira chez elle, on en rira, tout ça. On ne peut pas maintenir une relation durable sans se supporter et s'efforcer de conserver l'unité, de lutter contre les querelles et les disputes. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3 maintenant. Jacques 4, 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Belle question, n'est-ce pas? Écoutez la réponse. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Selon Jacques ici, il dit, les querelles et les luttes que vous avez au milieu de vous, d'où ça vient? Des passions. Vous voulez tellement satisfaire à vos désirs, vous voulez tellement du vous. Vous êtes tellement centré sur votre personne que ça cause des querelles. Alors, permettez-moi de partager avec vous 5 caractéristiques des querelles. Dans une condition où il y a beaucoup de querelles, comment reconnaître les choses qui viennent avec les querelles, qui sont dans la nature des querelles? Premièrement, les querelles égale bien sûr à division et conflit. Les querelles divisent les individus et créent des conflits, souvent basés sur des malentendus et des différends non résolus. Quand il y a des querelles, on finit par avoir division et des conflits. On s'est querellé aujourd'hui, on s'est disputé aujourd'hui, on a échangé des paroles. Et souvenez-vous, quand j'ai défini les querelles, ce sont des paroles dures, des échanges très difficiles, des paroles méchantes. Quand il y a querelle, il y a des contentieux, des paroles dures et des émotions négatives, des conflits verbaux entre individus. On a parlé. Je m'en vraiment voulu dire, la Bible donne ce conseil-là. Il vaut mieux apprendre à se taire. Il y a des mots qu'on regrettera. La Bible dit, les gens seront jugés à cause des vaines paroles qu'ils auront prononcées. On a tellement dit des choses qu'on regrette. On regrette non seulement de les avoir dites, on regrette parce qu'on a vu l'impact que ça a eu dans la vie de l'autre. Là où il y a querelle, il y aura division. Je ne parle pas des querelles une fois. Je ne parle pas des disputes une fois. Je parle des disputes au pluriel. Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Comment est-ce possible que ce soit toujours toi qui amène des querelles? Celui qui amène des querelles amène des divisions et des conflits. Deuxième caractéristique, parole dure et blessante. Qui dit querelle dit parole dure et blessante. Vous savez, quand vous voulez dire quelque chose que vous savez que ça ferait mal, vous pouvez arrêter ça. Très souvent, quand on est blessé, quand on nous a fait mal ou quand on nous a donné une parole qui nous a fait mal, on ne se peut pas riposter. Ce n'est pas pour dire des choses gentilles. Hein. C'est parce qu'on veut aussi faire mal. Et il y a un principe général qui dit « un cœur blessé a tendance à blesser ». Jésus, pendant qu'il était blessé à la croix, flagellé, en train de mourir, il a regardé ceux qui lui ont fait ça et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si quelqu'un n'accepte pas de répondre à sa blessure par le pardon, les querelles vont continuer encore et encore. Quand on est blessé par de mauvaises paroles, il faudrait que quelqu'un au milieu de cette guerre des paroles dures accepte sa blessure et prenne l'initiative de répondre, non pas en tentant de blesser l'autre, mais en pardonnant. Si le mari a blessé et la femme a blessé, si la femme a blessé et le mari a préparé une vengeance, il s'est dit le jour où, vous savez, il y a des moments où quelqu'un te dit une phrase pendant qu'il y avait déjà la paix dans la maison. Et une phrase et on s'est dit touché, il a eu sa vengeance. Et ce n'est pas un beau climat à vivre. Les querelles viennent avec des paroles dures et blessantes. Troisièmement, désordre et confusion. Je l'ai lu tout à l'heure pour vous.
là où il y a des disputes, là où il y a des querelles, il n'y a que désordre et confusion. C'est très difficile de trouver des querelles qui se passent dans l'ordre. Alors les gens sont en train de se quereller comme avec un genre d'arbitre, comme allez, à moins que ce soit un débat télévisé des candidats présidentiels. Hein. Même ça, des fois, ça part en vrille. Quand on se querelle, c'est du désordre. Tout le monde, les gens prennent des partis, on parle, c'est un grand désordre. Un foyer, on se querelle à haute voix. Papa et maman en train de crier, les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Quatrièmement, rupture des relations. Là où il y a querelle, il y a rupture des relations. Là où il y a querelle, il y a rupture des relations. Quand les gens se querellent beaucoup, les relations se fragilisent jusqu'à ce qu'ils se rompent. Ils finissent par se rompre. Les querelles peuvent mener à la rupture des relations et à l'isolement, créant des divisions profondes entre les individus. À cause d'une fois où on s'est querellé, on a parlé mal, on a parlé dur, à cause de ce jour-là, les gens ont encore un sang, ils ont encore un cœur qui se disent non, ce qu'ils avaient dit ce jour-là, moi vraiment, ça n'entre pas. Moi, en tout cas, je ne tolère pas des choses pareilles. Et les relations se sont fragilisées. Je vous en supplie, quand vous avez des différends, ne les laissez pas devenir des querelles. À l'église, au milieu de la chorale, je peux faire encore que quand une personne est fâchée, elle est enflammée, laissez-la finir, laissez-la parler. Vous n'avez pas besoin, vous aussi, de riposter. J'ai déjà vu des gens comme ça. Il parle, il est tellement fâché qu'il sort de mots durs jusqu'à ce que celui qui était patient, qui attendait, dit « Ah non, pas jusque-là. Non, 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 je peux tout te permettre, mais pas jusque-là. » Et c'est parti. Et enfin, là où il y a querelle, il y a entrave à la prière et à la communion avec Dieu. Les querelles entravent la prière et la communion avec Dieu. Elles sont contraires à l'esprit de paix et de réconciliation que Dieu désire. Quand vous vous querellez, ça empêche ce climat de la bonne communion avec Dieu. J'aime bien comment l'apôtre dit, parle de la femme et dit, l'homme devrait traiter la femme comme un être faible, de peur que rien ne vienne faire obstacle à sa prière. C'est-à-dire, si ça ne va pas bien avec ta femme, ça peut devenir obstacle à ta prière personnelle avec Dieu. Querelle, querelle, querelle. Vous savez, quand on veut se quereller, on se trouve une bonne raison. On se dit, mais moi, je ne voulais pas me quereller, c'est juste qu'il a dépassé les bornes. C'est pour ça qu'on a besoin de la maîtrise de soi et des fruits de l'esprit. La question est, pasteur, est-ce que les querelles sont quand même évitables? Comment on peut éviter les querelles? Comme les œuvres de la chair, comme une manifestation de notre ancienne nature. Quand tu as envie de te quereller, sache que ce n'est pas toi qui vis, c'est les querelles qui vivent en toi. C'est l'ancien homme qui est en train de vouloir se quereller. Quand tu sens qu'il faut que je riposte, ce n'est pas toi le renouvelé, c'est toi le vieil homme qui est en train de réclamer à tout prix des querelles. Querelle, je répète ici, ce n'est pas une fois. La Bible en parle au pluriel, c'est-à-dire c'est un état d'esprit des disputes qui insistent, qui appuient les malentendus avec un langage choquant, un langage blessant. Vous voulez éviter les querelles? Je vous propose 6 solutions dans la Bible. Premièrement, cultivez l'esprit de paix et de réconciliation. Ayez en vous un état d'esprit de paix et de réconciliation. Que la paix soit la première des choses que vous cherchez dans votre tête. Quand ça chauffe, la première question à vous poser, comment ramener la paix ici? Comment ramener le shalom de Dieu? Comment ramener un climat divin ici? Paix et réconciliation doivent être des mottos, pas seulement de slogans, mais des directives de votre vie. Vous cherchez paix et réconciliation. Nous sommes des enfants de paix. Christ dit quand on arrive quelque part, on laisse notre paix. Laissez-y votre paix. Nous sommes des porteurs de la paix. Quand il y a querelle, il n'y a pas paix. Il va y avoir désordre, il va y avoir confusion. Alors, ayez un état d'esprit de paix et de réconciliation. Deuxièmement, pratiquez l'humilité et la douceur. Pratiquez l'humilité et la douceur. Vous avez vu ça? Humilité et douceur. Humilité et douceur ne doivent pas être des concepts, ça doit être du vécu. On doit pratiquer cela. Ça doit être notre style de vie.
humilité et douceur. Mon frère, sois doux dans le langage. Ah non, 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 moi j'aime être direct. Direct ne signifie pas brutal. Direct ne signifie pas manquer de douceur. Non, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec la parole de Dieu. Douceur ne signifie pas blaguer. La Bible elle-même le dit, qu'on devrait se parler avec humilité et douceur. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est la Bible qui insiste sur ça. Humilité et douceur. Vous voulez réduire au maximum une vie de querelle au milieu de vous? Mettez un accent sur l'humilité et la douceur. Et si quelqu'un manquait de douceur dans les conversations, faites-le savoir. Faites-le savoir, dites mon frère, tu as manqué de douceur quand même dans ça. Donnez-lui l'occasion de pouvoir améliorer et corriger cela. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de parler, c'est pas parce que tu as une idée ou parce que tu as raison que tu peux emprunter n'importe quel mot pour pouvoir l'exprimer. Il faudra être juste dans la façon de prononcer les choses. Troisièmement, écouter et comprendre. Écoutez attentivement et cherchez à comprendre le point de vue des auteurs en évitant des malentendus et des interprétations erronées. Quand vous parlez, vous voulez qu'il y ait moins de querelles dans la vie, il faut que les gens prennent le temps d'écouter. Quelquefois, j'ai eu à aider des conciliations de couple et c'est un moment assez difficile à vivre. Parce que ces personnes qui se sont aimées, qui se sont dit qu'ils s'aiment pendant 10, 20, 15 ans et qui ont des enfants. Et quand tu le vois avoir des querelles comme ça, des conflits aussi houleux, chacun commence à parler et tu te rends compte que personne n'écoute l'autre. Ils ont arrêté de s'écouter les uns les autres depuis très longtemps. Au début de notre mariage, ma femme et moi, quand on avait nos conflits, on les réglait dans la chambre, on en parlait, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avançait pas dans la résolution de nos conflits. Et on a établi des règles. On s'est établi des règles comme ça, en se disant, OK, on aurait des meilleurs résultats si l'un parle, vaut mieux attendre qu'il finisse son point avant que l'autre ne puisse intervenir. Parce que des fois, on parlait en plein milieu de son discours, on s'est dit, non, moi je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais laisse-moi finir d'abord. On n'arrive pas à réduire, à déboîter un climat de querelle s'il n'y a pas de l'écoute et de la compréhension. On sent que les querelles peuvent commencer là. Mais si on prend assez de temps pour écouter ce qu'il veut, on prend le temps de comprendre les choses dans l'angle de vue de l'autre, les querelles vont disparaître. Quatrièmement, éviter les propos inutiles et les discussions futiles. Ça, c'est ce que Paul propose d'ailleurs à Timothée. Propos inutiles et discussions futiles. Si vous entrez dans des discussions pour lesquelles vous savez déjà que dans tous les cas, il n'y a personne qui va avoir raison, vous allez juste vous quereller inutilement. Des propos qui sont futiles, ce sont des opinions. Quelqu'un qui continue à croire que son groupe, son équipe préférée de football sera toujours le meilleur. Pourquoi vous allez passer du temps sur ça? J'ai vu des gens se battre à cause de leur avis sur des politiciens. Waouh! Des opinions comme ça qui n'ont aucune base, même scientifique. Il n'y a pas de vérité dans l'affaire. C'est que chacun a juste sa vérité de la chose. Évitez ce type de discours. Paul disait à Timothée, évite ce type de discours, de futilités inutiles. N'entre pas dans ça. Cinquièmement, pardonnez et ne pas garder rancune. Les querelles. Oh, si après les querelles, on n'a pas cette éponge pour venir essuyer rapidement les traces de ces disputes. Si on n'a pas le pouvoir de pardonner vite, on va réduire son monde. Imagine-toi que tu t'es querellé là, avec la belle famille, avec un ami de ton mari, tu t'es querellé avec la voisine et tu t'es querellé avec les professeurs des enfants. Partout tu laisses querelle, les gens qui sont liés à toi vont subir. Partout tu laisses querelle, les gens qui t'aiment vont subir. Partout tu laisses querelle, les gens qui portent le même nom que toi vont subir. Alors il est important d'apprendre à pardonner et à ne pas garder rancune. Tu te querelles avec quelqu'un, il a été très dur. Même qu'on a appelé ça querelle, mais tu as eu l'impression qu'il n'a fait que te gronder, tu n'as même pas eu le temps de riposter. Pardonne. Pardonne vite.
pardonne vite. Parce que ça peut faire naître en toi un sentiment de vouloir se venger en se disant il a cru qu'il était le plus fort, je l'aurai. J'ai eu des amis qui sont allés chercher du boulot quelque part à certains endroits et lorsqu'ils ont dit leur nom, les personnes se sont souvenues du mal que leurs parents leur fait subir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle un tel. Il dit, ah, tu es le fils de... Oui. Ah. Tu sais ce que ton père nous faisait? Oh là 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 là. J'ai hérité des conflits. Ne faites pas hériter à vos enfants vos querelles. Un jour, ce mésentente que vous avez eu avec cette personne, vous mourrez. Et votre enfant va devoir hériter ça. Votre enfant, lui, n'avait même pas la même position que vous. Lui, il était peut-être d'accord avec l'autre personne. Mais parce que vous aimiez tellement vous quereller, vous nous avez donné comme héritage des querelles. Des querelles. Est-ce que c'est ça que vous voulez laisser à vos enfants? Que des querelles et des conflits? Dernière chose, recherchez la sagesse divine, mes amis. Demandez la sagesse divine pour gérer les conflits et éviter les querelles en s'appuyant sur la direction du Saint-Esprit. Jacques le dit, c'est bien, celui qui manque de sagesse, qu'il les demande à Dieu. Pour gérer les querelles, ça demande une sagesse divine. Dans ma vie, il est arrivé dans des conditions où quelqu'un est enflammé et on est sur une possibilité de disputes et de querelles. Et là, je sens mon cœur, tout en moi, se préparer à humainement réagir et je demande Dieu, Seigneur, je t'en prie, quelle est la meilleure réaction? Quand tu puises dans ton esprit la meilleure réaction, toujours, Dieu finit par avoir raison. Je ne dis pas toi, j'ai dit Dieu. La fin de la circonstance, Dieu finit par avoir raison. Puise la sagesse divine, ça te fera éviter beaucoup de querelles. J'ai été dans des situations où les personnes ont tellement parlé, on a crié, on a grondé. La meilleure réponse, j'ai vraiment cherché des réponses. La meilleure réponse était, vraiment merci beaucoup, j'en tiendrai compte. Et j'ai été étonné de voir comment ça déstabilisait la situation. On s'attendait que je parle, on s'attendait pas que je dise merci et j'en tiendrai compte. Et on s'est dit, mais, ah ouais, okay. J'ai dit oui, merci vraiment beaucoup, on en tiendra compte. Vous n'êtes pas obligé de vous quereller. Les querelles ne vous donnent... Même quand vous auriez raison, ça vous profite en quoi? N'est-ce pas seulement une façon d'étiser votre moi et vous dire, ouais, voilà, j'avais raison. Et alors? Laissez gagner Christ. Quelquefois, il faut que l'on diminue pour que Christ soit vu. Quelquefois, c'est notre capacité à endurer qui manifeste le mieux notre nature d'enfant de Dieu. Comment on est traité comme des brebis que l'on amène à la boucherie. Des fois, c'est les meilleures caractéristiques de ceux qui ont accepté d'être comme Christ. Il y a des querelles à l'église, il y a des querelles dans la famille, il y a des querelles dans votre groupe d'adoration, dans l'endroit où vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu. Il faut de faire disparaître ça. On compte sur vous, vous qui avez appris comment gérer, comment soumettre la chair pour pouvoir étouffer cette vie des querelles. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise où il n'y a que querelles et querelles? Pourquoi? Ces gens-là sont conduits par la chair. Mais toi, tu es conduit par l'esprit. Tu ne peux pas entrer dans ces querelles. Il faudrait que ta voix fasse disparaître ces disputes et ces climats tendus des paroles dures que les gens se prononcent les uns contre les autres. Toi, enfant de Dieu, ta bouche, tes mots devaient être assaisonnés de sagesse et d'amour, avec douceur, avec amour et douceur. Même quand tu as raison, même quand tu as tout pour pouvoir parler comme ça, sois comme Jésus, avec amour et douceur. Certains se disent, pasteur, prie pour moi. J'ai l'impression que c'est un tempérament. Moi, j'arrive pas, j'ai grandi comme ça. C'est quelque chose, il semble que ça vient de ma tribu, c'est de ma famille, ils sont comme ça. Alors, prions ensemble. Père de gloire, je prie pour mes frères et sœurs qui m'ont entendu. Nous sommes dans un monde où conflit fait vendre, tension attire attention. Pourtant, nous, enfants de Dieu, nous ne nourrissons pas des conflits et des disputes. Nous ne nourrissons pas des polémiques et des rivalités. Mon Père, je te prie, Adonai, aide-nous à être les agents de paix et de réconciliation. Ceux qui amènent amour et douceur, pour que là où tout était enflammé dans la dispute et les paroles étaient devenues buillantes et les paroles étaient devenues choquantes, que nous y mettions le sel de la paix, nous assaisonnions
nos familles, nous assaisonnions nos couples, nous assaisonnions nos entreprises, nos écoles, nos milieux de vie, que l'on sache que ceux-ci, ils sont des sels. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi l'on nous remettre cette saveur du sel? Seigneur, je te prie, aide-nous à porter notre saveur où que l'on soit. Et si on a été à la base de quelques disputes, donne-nous le courage d'aller réconcilier, demander pardon. Et apprends-nous à avoir un jargon qui sait exprimer la pensée qu'on a en tête, mais avec amour et douceur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous donne donc rendez-vous pour demain. On va continuer à parler d'autres choses. Que Dieu vous bénisse et à demain.